est à la rencontre de Nicolas Mazelier, un personnage haut en couleur qui a eu son bac en 90, ancien élève de Provence. On est aujourd'hui chez lui, installé, je ne devrais pas dire au Canada, puisqu'il habite au Québec, qui n'est pas le Canada. Je pense que tu nous l'expliqueras. Et bah, écoute Nicolas, peut-être tu peux nous rappeler quel était ton parcours à Provence, quand tu as commencé, quand tu as terminé, et peut-être quels souvenirs tu en as gardé. Un parcours que aujourd'hui, avec du recul, bien évidemment, j'apprécie, mais il faut souligner que j'ai eu la chance de rester un an de plus à Provence, puisque j'ai redoublé la cinquième. C'était un privilège à l'époque de redoubler, d'être admis à redoubler. Mais de ces 13 années à Provence, je retiens avant tout la présence des pairs dont on peut en définitive, parce que le temps passe, regretter la disparition, puisqu'aujourd'hui ils sont tous partis. Le père Haidt, le père Valdeman, le père Ponté, le père Amé, le père Juès, bien évidemment le père Magnan aussi. Et c'est sûr que les figures de ces hommes-là ont pour moi été très marquantes. Et puis bien évidemment, des amitiés qui durent, n'est-ce pas? Exactement. Tu m'as parlé d'un message qui t'avait marqué à ta sortie de Ah oui. Provence. Le père Amé nous avait réunis dans le self. Puis je me souviens pas si c'était juste nous les terminales B ou si c'était toutes les terminales. Puis Amé nous avait dit, gardez 3 choses en tête. Premièrement, ayez l'esprit critique et pas l'esprit de critique. Deuxièmement, ayez conscience que votre formation s'arrêtera avec votre vie. Puis troisièmement, construisez votre vie au service des autres. C'est vrai que c'est un message qui m'a toujours porté. Très bien. Alors à l'époque, tu t'intéressais déjà à la politique, il me semble. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à atterrir au Québec? Ben, c'est pas la politique, c'est Anne-Marie Savard qui est devenue ma femme en 98. Nous sommes mariés en 98, je suis arrivé au Québec en 96 parce que après ma maîtrise en droit, après mon service ville, puisqu'à l'époque le service militaire était obligatoire, j'ai décidé de poursuivre mes études ici au Québec et j'ai complété une maîtrise en administration publique à l'ENAP. Puis ensuite, je suis rentré dans la fonction publique québécoise. Est-ce que tu peux nous dire, dans ton enseignement à Provence, est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'a aidé dans ta carrière? Qu'est-ce qui t'a guidé, hormis les trois? Ben, c'est sûr que Provence nous a appris une certaine rigueur, une volonté de dépassement. Moi, je me souviendrai toujours de Magnan nous disant à Provence, il y a beaucoup d'avocats, de notaires, d'hommes d'affaires qui en sortent, mais quand est-ce que quelqu'un fera quelque chose? Ça, c'est sûr que ça m'a marqué. Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir fait quelque chose, mais c'est sûr que cette exigence de laisser un peu une trace dans ce qu'on fait, aussi bien dans la vie personnelle que dans sa vie professionnelle, ça m'a toujours guidé. Puis Provence est présent dans mes souvenirs quotidiennement. Dis-moi, aujourd'hui, ça fait 25 ans que tu habites, non pas au Canada, mais au Québec, on a bien compris. Euh, Est-ce que tu conseillerais aux jeunes marseillais qui sont sortis de Provence de venir s'installer ici ou y étudier? Alors, y étudier, bien évidemment. Le Québec offre un réseau d'universités euh, qui se démarque, hein, puisque des universités en francophone en Amérique du Nord, il n'y en a pas, sauf au Québec. Il y a 2 universités anglophones, dont l'université de McGill, où Victor, ton fils, entre cette année, qui est une grande université. Mais c'est sûr que venir étudier au Québec, c'est la chance pour un Français, c'est la chance de venir en Amérique du Nord, mais avec le rythme et puis l'accent français. Et ça, c'est quand même très intéressant. Après, pour ce qui est de s'y installer, euh, il faut faire attention avec l'immigration parce que c'est pas quelque chose de facile. Moi, j'ai eu la chance d'arriver, Anne-Marie était là, j'étais déjà venu plusieurs reprises au Québec, j'avais déjà un réseau d'amis, mais il n'en demeure pas moins que le déracinement, c'est quelque chose de pas facile. Les premières années ne sont pas faciles. Alors, quant à venir immigrer, il faut y avoir un projet. Puis, c'est sûr que
les choses sont tellement plus faciles ici, sont tellement plus simples, c'est tellement plus direct que ça peut avoir un attrait intéressant pour des Français. Très bien. Est-ce que tu as un petit message à faire passer à tes anciens amis de Provence ou anciens profs de Provence? Que je garde d'excellents souvenirs de tout ce qu'on a pu faire, notamment les bêtises qu'on a pu faire. Je pense bien évidemment à mon ami Olivier Salmeron, avec qui on a fait ces 13 années à Provence. Olivier aussi avait, enfin, monsieur l'abbé Salmeron avait aussi redoublé la 5e, comme moi, on a fait tout ça ensemble. Et bien évidemment, je garde un souvenir de tous ces anciens. Et puis j'étais ravi, Laurent, que tu viennes avec Nelly nous rendre visite au Québec. Et c'est un message, hein, si jamais parmi nos amis, certains veulent venir visiter le Québec, ils sont les bienvenus chez nous. Merci. Alors, les dernières petites questions sous forme de quiz, Nicolas. T'es plutôt thé ou café? Moi, je suis plutôt café, mais j'ai été traité quand j'étais jeune. C'est plutôt gin tonic ou whisky? Je suis gin tonic. Tu es plutôt ski ou patin à glace? Je suis ski parce que le patin à glace, c'est une catastrophe. Tu es plutôt Québec ou Canada? Je suis Québec. Plutôt Montréal ou Québec? Je suis Québec. Plutôt Québec ou Québec? Je suis Québec. Merci Nicolas. Au revoir.